C'est chauve, mais au moins tu es propre. Je pense que je suis plus propre que des personnes avec des cheveux d'ailleurs. Voilà, si je puis me permettre, parce que moi, mais j'ai juste à faire et là, plus rien. Alors que vous, personne avec des cheveux, hein, là, ici, il y a un truc dans vos cheveux, hein, une galère. Vous pouvez avoir des poux. Oh, les pouilleux. Moi, je peux pas avoir de poux, les gars. Le melon qui doit pas coûter cher en shampoing. Je coûte très peu cher en shampoing. Hein. Moi, et ma crinière de long confirmant certaines galères capillaires. Et voilà, Madame Rêveuse. Un enfer, mais faites comme moi. Be bold. Je sors d'une heure de shampoing, masque, etc. Enfer d'être curly. Je peux comprendre, moi aussi, j'étais curly avant. Puis après... Voilà, j'étais curly avant. Tu vas pas nous le faire, la cage. Je te jure, Thaïlande. Je te jure, j'avais des cheveux bouclés. Et Célérion dans le chat, il peut le dire, hein. Il m'a connu, j'avais des veuches, hein. Il m'a connu avec des cheveux, il peut le dire. Célérion dans le chat, Célérion. Cam, appelle ton âme, s'il te plaît. Pro ou fake? Non mais, voilà. Célérion. J'avais des cheveux bouclés avant. D'accord? Il a vu perdre mes cheveux, ouais. Je confirme. Voilà. C'est une dinguerie quand même de pas me croire, hein. C'est une vraie folie, hein. Des petites bouclettes blondes. Alors, j'étais plutôt châtain clair que blond. Mais bref, c'est vraiment, ils peuvent te suivre dans ton mensonge. Je vois, Cam, c'est une dinguerie. Cam, t'as jamais vu des photos de moi d'avant? Il a fait des trucs masseur de crâne pour les chauves. Si, il doit y avoir. Et pas roux comme la barbe le laisse entendre. Effectivement, je suis pas roux de cheveux. J'ai que la barbe rose d'ailleurs sur tous les poils de mon corps, si vous voulez avoir plus de détails. En vrai, j'ai la vision des cheveux bouclés sur Kaiter. Merci Alouanou. Ça me fait plaisir qu'il y a au moins quelqu'un qui arrive à m'imaginer avec des cheveux. Surtout votre live dans le média du Discord, les gars. Faut que je retrouve les photos, mais en vrai, j'ai pas de photos là. Même sur mon nouveau tel, j'ai... Attendez. J'ai peut-être des photos de avant. Ah putain. J'ai des photos de quand j'étais très jeune. Oh non, j'ai une photo, oh là là, j'ai une photo, elle est catastrophique. Celle-là, je vous la montre pas. Tenez, c'est une photo de moi avec une girafe. Et du coup, j'avais des cheveux. C'est une photo de moi, je donne à manger à une girafe parce que je bossais dans un zoo. Et... Voilà. Bon là, vous voyez pas, ça fait pas bien le focus, mais voilà. Voilà, j'avais des veuches. Bon, après, il y avait déjà... C'est pas toi. Ouais, c'est un autre homme. On dirait pas toi. Mais laissez-moi tranquille, wesh. C'est fait par IA. Je monte moi avec des cheveux et on me balance, c'est fait par IA, mais je vous déteste. Non, mais c'est une dinguerie. Oh, y a aucun répit. Vous êtes vraiment, mais vous êtes méchants. Je le dis, vous êtes méchants. C'est terrible. Je vais me foutre en l'air, les gars. Si, il y a quand même des BG, merci, BG. C'est trop bizarre, je t'imaginais tellement pas avec des boucles. Ouais, il y a quand même des gens qui sont en mode il est BG. Il y a pas que... Non mais attendez, il y a eu un pic de messages là-dessus. Deepfake. Mais écoutez, Célérion. Ce que je vous dis, c'est real. C'est juste réel, les gars. Croyez-le. Je suis pas gentil, je suis sincère, t'as un snap. That's why he's the GOAT! The GOAT! BG, ce mec que tu connais bien, merci. Merci. Ouais, je le connais pas mal. Non, mais est-ce que j'ai d'autres photos, là? J'ai pas d'autres photos. Si, j'ai des photos, mais j'étais beaucoup plus jeune. J'ai une photo où, là, c'est une catastrophe, mais je vais pas vous montrer ça. J'ai que des photos avec des animaux, par contre. Si, je peux vous le montrer en vrai. Là, c'était le moment. Encore sur la photo, ça se voit pas trop ça. Je crois que c'était... Putain, et à ce moment-là, j'avais réussi à avoir une meuf, hein, alors que c'était vraiment... c'était encore la S même, j'ose le dire, au niveau visuel, visage comme capillaire. Mais là, c'était juste avant que je décide de tout raser. Voilà. Et en fait, là, vous voyez, il y a déjà les globes, les lobes là, sur les golfs. Il y a déjà les golfs qui sont attaqués. Il y a presque plus de cheveux en avant. C'était déjà une cata. Mais vraiment, là, vous voyez, tout là, le devant, là, il était déjà mort. En fait, là,
là, mes cheveux sont très clairs, donc avec la lumière, on voit pas. En fait, vaut mieux regarder, lui, là, ce beau gosse, là. Voilà, ça, c'est un beau gosse, putain. Lui, il est moins beau. Mais ouais, ouais, compliqué. Compliqué. C'était une dure année, hein. C'était une dure année. T'es plus beau chauve, je te le dis. Ouais, après, si vous voulez aller voir plus loin, j'étais... Non, mais après, c'est quand je suis petit, ça sert à rien. Quand je suis petit, j'avais aussi des bouclettes de ouf, mais après, là, on rentre dans une autre thématique, quoi. Et j'avais pas de barbe, du tout. Mais alors, effectivement, le moment... Calva, c'était ton meilleur choix de vie, je pense. Après le fait d'avoir lancé Twitch. Alors, il faut quand même être... Ça t'allait mieux la perruque rose, Pond. Ok, je déteste. Je suis quasi comme ça et j'ai pas de problème à assumer la calvasse. Et bah, t'as bien raison, Skullwolf. T'as bien raison. Et en fait, moi, j'ai rasé parce qu'au bout d'un moment, il y avait plus rien, quoi. Il y avait plus rien, mais alors déjà, si les gens l'assument comme ça, il y a aucun souci, vous avez complètement raison et vous avez... Et c'est même la meilleure chose à faire. Moi, j'ai très très bien vécu ma calvasse. Il y a eu un moment donné dans ma vie où je l'avais mal vécu parce que, en fait, je m'en étais pas rendu compte. J'avais commencé en fait à perdre vite fait mes cheveux et on a commencé à me faire des vraies vannes dessus. Et en fait, comme moi, j'avais pas capté encore que je perdais mes cheveux, je pensais que ces vannes, c'était juste de la méchanceté, tu vois. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai compris que les vannes, c'était juste le reflet de la réalité. Et là, en fait, j'ai commencé à me dire, bon, bah écoutez, je vais perdre mes cheveux. De toute manière, tout le monde dans ma famille avait perdu ses cheveux. J'ai vu mon grand frère, par contre, qui s'est fait... qui lui, a pas du tout assumé. Il l'a très, très, très mal vécu, sa calvitie, quand lui, il a commencé à perdre ses cheveux. Et du coup, je me suis vraiment dit, ah mais moi, je ne veux pas... Grand respect, je t'adore, hein. Mon grand frère, je l'adore. Hein. Mais j'étais en mode, je ne veux pas ressembler à cet hystérique quand je perds mes cheveux. Du coup, au moment où je me suis rendu compte que vraiment je perdais mes cheveux, bah j'ai assumé les vannes, j'ai assumé ma calvasse. Et en gros, au fur et à mesure, je l'ai vu arriver, j'ai tanké, ça s'est bien passé, et au bout d'un moment, bah je suis allé me raser le crâne, tout simplement. Et si je suis allé chez mon coiffeur, parce que je voulais lui mettre un point final à... je voulais mettre un point final à notre relation coiffeur-client, quoi. Et je suis arrivé, et c'était très très drôle, hein, d'ailleurs. C'était très très drôle parce que j'ai ouvert la porte. Et il m'a vu. Je l'ai vu. Et il a vu le peu de cheveux qui me restaient sur le crâne, et il m'a dit... C'est l'heure. Et je lui ai dit, oui. Et en fait, il m'a même pas fait payer la consultation. Il m'a juste rasé le crâne. Donc voilà. Donc c'était un bon moment que j'ai vécu avec lui. Il a pas kiffé la rupture. Si, franchement, c'était un bon moment. C'était un bon moment. Après My Bad, il m'a dit, tu reviendras quand même nous voir. Et franchement, mes coiffeurs, ils étaient trop drôles. Ils étaient incroyables. C'était... Je suis désolé, je vais rentrer dans un cliché, mais c'était vraiment le cliché des deux coiffeurs gays qui tenaient leur boutique et ils étaient exceptionnels et ils faisaient que des vannes de cul. Et en plus, moi, j'étais encore assez timide. Au moment, surtout au début, quand j'allais chez eux, j'étais encore... On a parlé de ma période de timidité dans le live Doki Doki un peu. J'étais encore dans cette période-là. Et eux, ils balancent des vannes de cul et tout. Et moi, je suis trop mal. Et en fait, au fur et à mesure, vraiment, ils me régalaient. Ils étaient adorables. Et du coup, il m'a dit, ouais, tu repasseras nous voir quand même. Jamais pris le temps de retourner là-bas. My bad, ils étaient adorables. Si vous voyez ça, franchement, merci. Le moment solennel, en fait, c'était ça. Et en plus, moi, vous savez, maintenant, je suis très dans l'aura farming. Donc, les moments solennels, c'est important pour moi. Et là, c'était le pic. Il fallait vraiment que j'aille les voir pour en finir avec ça, quoi. Il a pas tourné la page en plein d'œil, pire que la mort de quelqu'un. Mon coiffeur, il est toujours... Franck, il s'appelait Franck. Franck, il est toujours... Putain. C'est pas possible. Kaitor. Je m'appelle Kaitor IRL, en vrai, donc... Vraie question, ça repousse un peu quand même ou pas du tout? Alors, Skullwolf, on peut faire un petit récap. Moi, en fait, de toute façon, les calvities, ça dépend grave de la personne. Moi, j'ai perdu où? J'ai perdu au niveau des golfs. Là. Et j'ai perdu devant. En fait, si vous regardez bien, bon là,
J'ai des cheveux là tout autour. Ça repousse. En vrai, je pense que je peux refaire une coupe. Vous voyez ma coupe de veuche là que je vous ai montré. Je pense que je peux avoir la même sur le Teco. Hein. Mais aucun souci. Mais par contre, tout le devant là, il est dégarni de baisers, tu vois. Donc en fait, là, j'ai 4. Et encore 4. Je pense que je suis gentil. J'ai 2-3 poils qui se battent. Et là, pareil, en fait, c'est tout le haut du crâne. Là. Bientôt notre chaussée au moine. Bah, j'aimerais bien éviter de finir là-dedans, quoi. C'est pour ça, hein. Et je te dis, rejoins la confrérie des chauves, Promdeg. Mais oui, mais je sais, mais la confrérie des chauves, je sais pas, c'est des archives INA. Je sais pas si elle existe encore. 10 sur 10, crâne très propre. Merci, Cam, ça me fait extrêmement plaisir. C'est vrai que du coup, on s'occupe du crâne. On s'occupe du crâne, on a du bon. D'ailleurs, s'il y a des sponsors crâne là qui veulent venir dans le chat, il me faut une nouvelle tondeuse. Voilà, je dis ça comme ça. Enfin, il me faut des nouvelles lames. Mais si vous avez une tondeuse flamboyante à m'envoyer, n'hésitez pas. Faut que je fasse ma pub pour mon crâne, quand même. Je suis quand même, bon, il y a quelques temps, on m'a dit que j'étais quand même un des chauves les plus éminents de Twitch. Ils se battent, c'est un roi de la colline, ouais, c'est ça. C'est vraiment, il n'en restera qu'un. Tu laisses tomber les cheveux derrière. Et tu fais une grosse tresse sur toute la longueur de ton dos. Ouais, pourquoi pas. On en parlera, Thailand. Oh, tu brilles. Mais oui, je sais, merci beaucoup, ça me fait extrêmement plaisir. Les cheveux, c'est plus à la mode, t'inquiète. Mais en vrai, je me sens très bien avec mon crâne rasé. Y a pas de souci. En fait, le truc, c'est que j'aurais bien voulu avoir l'opportunité. Ça se trouve, je me serais juste rasé le crâne comme ça. Imaginons un monde, j'ai pas de calvitie. Rien du tout. Je me serais rasé le crâne juste pour voir ce qui se passait et j'aurais bien aimé et j'aurais peut-être continué. Le problème, c'est que j'ai pas eu le choix. C'est presque plus ça. Après, c'est en Belgique. Ah putain, c'est en Belgique. Là. Tu penses qu'ils recrutent des Français ou pas? Confrérie des Chauves a une page Facebook avec 8,6 000 abonnés. Mais attendez, mais c'est là-bas que je vais glow up en fait. Après, nous, on a une vision avec le casque, c'est tronqué. Non, mais le casque ou sans casque, je suis la même personne, les gars. Ouais, ça te va être full chauve. Ouais, merci, je suis content. En vrai, ça, je l'avais déjà raconté, mais il y a une fois quand même, bah, le jour où je suis allé voir Franck, mon coiffeur, c'était le jour de mes 21 ans ou 22 ans. C'était mon anniversaire. Et il m'a rasé le crâne. Et le soir, j'avais pas une soirée d'anniversaire, mais j'avais du coup un repas d'anniversaire avec ma famille. Et du coup, j'arrive, sachant que mon frère avait déjà rasé le crâne, il avait déjà step. Ma mère, elle voit mon crâne, elle touche comme ça là, et elle me regarde premier degré, elle me dit « Ouais, je préfère celui de ton frère. » Ah ouais, très très dur, le coup dur. De très très dur celui-ci. Mais ma mère, elle n'a aucune idée d'à quel point les mots peuvent faire du mal. T'as pas obligé de répondre, mais quel âge tu? J'ai 27 ans, je vais avoir 28 là. Ça fait une tier list des crânes. On peut partir sur une tier list des crânes. Que du love, la madré. Non mais la madré. C'est une meurtrière, c'est un assassin. Vraiment, c'est un sniper, ma mère. Et quand elle parle, c'est tout le monde trépasse. Aucune pitié. Malheureusement, elle se rend pas du tout compte. Mes parents, ils sont sourds, malentendants. Et en gros, il y a beaucoup, c'est beaucoup ça chez la communauté sourde. Pas tous, évidemment. Mais ma mère, comme elle est née sourde, elle a jamais appris vraiment le ton qu'on peut mettre dans les vannes. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, elle est full premier degré. Et elle ne... elle ne comprend pas le second degré. Et elle est full premier degré. Et elle te dit un truc, elle t'annule. Enfin, langue des signes. Non, parce que mes parents parlent. Donc mon père, lui, il est devenu sourd de manière génétique à 8 ans. Donc il a déjà appris à parler. Et après, ma mère, elle est née sourde. Mais... ses parents, mes grands-parents, ont pas voulu qu'elle apprenne la langue des signes pour qu'elle puisse parler en fait, et c'est le meilleur choix qu'ils ont fait parce qu'il y a beaucoup de sourds, pas tous évidemment, hein. Je connais beaucoup de sourds du coup dans les amis de mes parents, mais dans ces sourds-là, j'en connais beaucoup qui se sont réfugiés dans la langue des signes étant plus jeunes, et en fait, c'est parfois ça te met une vraie barrière avec le reste de la société
parce que bah, déjà que ma mère, alors qu'elle parle, donc elle est oraliste, elle parle, tout le monde ne la comprend pas. Quand tu ne parles jamais, quand tu prends pas l'habitude de parler et que tu apprends tout par la langue des signes, bah disons que ta diction, elle perd encore plus. Donc, déjà pour ma mère, que c'est parfois compliqué d'être juste des trucs, des conneries, mais aller à la pharmacie. Elle voyait pendant le Covid, les masques et tout. Ma mère, elle lit sur les lèvres du coup. Ma mère, elle est appareillée, donc c'est-à-dire qu'elle a des appareils auditifs pour mieux entendre les sons, mais même en entendant les sons, elle ne comprend pas. Donc elle lit sur les lèvres pour lier le son et du coup vraiment bah, les paroles, tu vois. Et, euh, et du coup, quand c'est le Covid ou quoi que ce soit, que tout le monde est masqué, ben ma mère, elle, c'est FF, quoi. Donc, bref. Bref. Tout ça pour dire que heureusement que mes grands-parents ont décidé de la forcer, en fait, à être oraliste et de pas utiliser la langue des signes, sinon ça l'aurait encore plus exclu socialement et ça aurait été encore plus compliqué au travail ou dans la vie de tous les jours. Voilà. Une candidate Miss France sourde, qui a été humiliée en live à cause de ça, la pauvre. Ah ouais? Putain, j'étais pas au courant, c'est vraiment des fils de pute. Porte un peu plus gros respect. Merci beaucoup, c'est très gentil. C'est adorable pour mes parents. Vous parlez comment avec elle? Vous écrivez? Mais non, on parle. Comme je dis, du coup, elle a ses appareils. Mais même mon père, il a des appareils et tout. Mais quand ils enlèvent leur appareil, mon père, quand il enlève ses appareils, je pourrais lui hurler dans les oreilles. C'est vraiment. Mais y a rien, ça rend fou d'ailleurs. Des fois, il enlève ses appareils avant d'aller se coucher. Et du coup, moi, j'ai pas capté qu'il avait enlevé ses appareils. Je suis là, je l'appelle. Et je suis en mode, mais ouais, c'est une dinguerie ça. Oh là là. Quand il manque un centre, les autres sont tellement boostés. Ouais, ça dépend. La surdité, vu qu'elle est très bien traitée et que maintenant les personnes appareillées ou faut éteindre la lumière, des fois c'est ce que je fais. Oh, il y a eu un bug là vite fait sur l'écran. Mais c'est pareil pour mon père, je te comprends. Bon, bah voilà. Exactement. Maintenant, quand même, la surdité, alors ça dépend, il y a pas mal de surdités différentes qui viennent de plusieurs causes, mais globalement, c'est très bien traité aujourd'hui. Et, et honnêtement, je connais beaucoup de jeunes qui sont nés sourds. Franchement, maintenant, ils s'intègrent très très bien. Genre vraiment. Donc maintenant, ça va, la surdité, je trouve que c'est pas le plus dur des handicaps, en tout cas. Et ça te booste pas forcément des autres sens, tu vois. En tout cas, actuellement, tu vois. Ma mère est malentendante aussi, mais moins que tes parents. Bichette, elle veut pas se faire appareiller, c'est parfois compliqué. Faut se faire appareiller en vrai, hein. C'est hyper important, hein. C'est hyper important, vraiment. Ma nièce de 4 ans a carrément l'aimant au niveau du cerveau. Bah justement, c'est génial. Ça, du coup, c'est une implantation, ce qu'on appelle une implantation. Et pas de cheveux, c'est un implant. Et en fait, moi, je sais que mon cousin, il a fait ça. Et mon cousin, et ça, c'était incroyable, mais bah, pour moi, c'était toujours. Il était sourd. Tu vois, je l'ai toujours connu sourd. Et, euh, et en gros, euh, d'un jour à l'autre, il s'est fait implanter. Moi, j'étais pas au courant. On était en train de jouer sur le PC. Moi, j'étais pas au courant qu'il était implanté. Du coup, je fais quoi? Je me mets devant l'écran et je lui parle, tu vois, pour qu'il voit mes lèvres, pour qu'il capte. Et eux, ils lisaient pas très bien sur les lèvres, hein, mes cousins. Du coup, je parle un peu fort. Et il me regarde premier degré, il me dit, pourquoi tu me hurles dessus? J'étais en mode, j'étais stun, j'ai regardé mon frère, j'étais en mode, je fais quoi là? Faut prévenir les gars. Mais en vrai, ça c'est incroyable. L'implantation du coup, l'implant pour les sourds et malentendants, c'est trop bien. C'est trop bien. Euh, donc moi j'ai eu un choc. Moi ça m'a fait un choc. Mais voilà, je sais plus. On a vachement dérivé les gars, donc on va se remettre dans le truc. Mais ça m'a fait plaisir de vous parler de tout ça. Ça m'a vraiment fait plaisir. C'est cool. Et de voir aussi des gens dans le chat qui peuvent relate et tout, c'est très cool aussi. Je trouve que c'est plus utile. Louis l'a vu. Vous avez jamais vu Daredevil. Malik. Malik, heureusement, ta fin de message me termine. Parce que j'allais t'enclencher, toi. Ouais, frère, t'abuses. Mais effectivement, si tu te bases sur Daredevil, je peux comprendre. On a dérivé, mais très sympa de discuter. Ouais, j'ai adoré. J'adore en discuter. Merci beaucoup. C'est trop cool. C'est trop cool. C'était une très bonne discussion. On est parti du crâne et on a fini. On a fini par la surdité. Ça m'a vraiment régalé. Ça m'a vraiment régalé. Bon. Hop.
Mon interaction, c'est pas. Mais moi, j'aime beaucoup. Hein. Moi, j'aime beaucoup vraiment les moments où on discute. Et en vrai, c'est quasiment à chaque fois en début stream ou même quand on fait des pauses dans le stream, moi, ça fait partie de mon préféré. Genre, c'est trop trop bien. C'est trop trop bien. C'est pour ça aussi que le stream du dimanche, souvent, il est très très chill et on a le temps de discuter de beaucoup de choses. Et ça met très très bien, tu vois. Mais ouais, donc merci beaucoup. Merci aussi à vous d'être dans le chat et d'être aussi actif et active. C'est trop cool de pouvoir échanger, de pouvoir discuter avec vous. Enfin, vraiment, merci infiniment, quoi.